Et nous sommes maintenant sur le stand Toshiba avec Bertrand Issard. Bonjour Bertrand Issard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le responsable produit mobilité au niveau Europe chez Toshiba. Alors présentez-nous ce TG01 qui a déjà, enfin une chose incroyable, un écran immense, l'un des plus grands écrans qu'on peut voir sur mobile, non, aujourd'hui? Voilà, donc c'est une de ses principales caractéristiques est l'écran. Donc c'est un écran en résolution Wide VGA, donc 800 par 480. Un écran de 4 pouces 1, donc un des plus grands, si ce n'est le plus grand écran du marché, et dans une épaisseur de moins d'1 centimètre, de 9,9 mm. Il est avec un processeur, enfin le premier à avoir un processeur Snapdragon 1 GHz, donc il a vraiment une fluidité et une vitesse de calcul qui sont hors du commun. Oui, mais il semblerait que là, justement, on a un petit peu testé, il est un petit peu lent. Est-ce que c'est... Ah voilà, c'est les premiers samples techniques, donc on montre aujourd'hui. Donc bien entendu, comme c'est un produit qui arrive cet été, il n'est pas encore complètement sec, comme on dit. Finalisé. Voilà. Alors bon, c'est un téléphone avant tout. C'est un téléphone avant tout, mais c'est pas loin d'un MID, c'est-à-dire qu'en fait c'est un des premiers mobiles à avoir Internet Explorer qui supporte du flash, donc c'est-à-dire une expérience comme sur un PC. D'accord, donc là, on va sur des sites comme Deezer, Dailymotion, YouTube, on peut regarder des vidéos en flash natif. En flash natif, que ce soit en 3G, HSDPA, HSUPA. On peut faire une petite démo du flash ou pas? Ça fonctionne? Ça fonctionne. La problématique ici, c'est le réseau. En fait, la qualité réseau est très... C'est-à-dire que là, il y a 8 millions de personnes qui essaient de se connecter en même temps sur le réseau 3G, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, je peux vous montrer une vidéo. Simplement pour montrer la qualité en plein écran. Voilà, c'est une vidéo QuickTime qu'on a prise sur internet, donc sans la retoucher, sans transformer le format, et ça la lit nativement. GPS? GPS, bien sûr, GPS à GPS. Donc sur un écran comme ça, c'est une qualité optimale. Mais est-ce qu'il y a un logiciel de navigation qui sera fourni avec? On pourra par exemple le poser sur je sais pas moi, le pare-brise de sa voiture pour pouvoir se faire guider? Bien sûr. Après, tout va dépendre des marchés. Sur certains marchés, en fait, on discute aujourd'hui avec des opérateurs. Donc, certains opérateurs voudront mettre leur logiciel de navigation, mais on travaille aussi avec des logiciels genre Copilot, Route 66, qui seront disponibles. Alors dernière question, c'est vrai qu'il est très très fin. Alors j'imagine que bien évidemment l'autonomie en pâtit, non? Parce que comment peut-on arriver à avoir autant de finesse, une petite batterie très fine et une consommation qui soit quand même assez limitée? Alors en fait là tout réside dans Snapdragon, c'est un des premiers... Snapdragon qui est donc le processeur Qualcomm. Hein. Voilà, c'est le nom du processeur Qualcomm, du chipset Qualcomm. En fait c'est un des premiers avec cette technologie, en fait quand le processeur n'est pas utilisé, il consomme pratiquement rien, c'est un vrai chameau. Voilà, par contre quand il est utilisé, c'est un processeur normal mais il consomme à peu près 40% de moins qu'un processeur actuel à 500 MHz. Donc ça sort cet été et on a une idée du prix? Aujourd'hui, alors on ne maîtrise pas nous le prix de vente dans les magasins, mais un prix indicatif, d'après nos calculs, serait autour de 500 € hors taxe, sans subvention, sans rien. Voilà, parce qu'après, évidemment, avec la subvention des opérateurs, le prix sera beaucoup plus abordable. On espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme, arrête s'il te plaît de regarder les filles et regarde plutôt le